Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour nous. Au chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir aujourd'hui parlera de la sexualité, mais sur le plan bénéfique. Mais avant, briefing du savon. Le savon Power Kingdom et White Eagle est disponible en Côte d'Ivoire. Voici le numéro. Il est disponible au Burkina Faso. Voici le numéro. Il est disponible en France. Voici le numéro. Il est disponible dans la ville de Douala. Voici les deux numéros. Il est disponible à Yaoundé. Voici les deux numéros auxquels vous pouvez trouver ces savons. Maintenant, apprenez à sauvegarder les acquis que Dieu le Créateur vous a donnés. Les plantes, les écorces sont naturelles. Ce sont des émanations de Dieu. Dieu est dans la nature. Il n'y a rien de diabolique dedans. Ce n'est que de la science, ce n'est que de la connaissance. Dieu a aussi donné au peuple africain la connaissance. C'est pourquoi il y a l'acquaintance avec des prières qui émanent de vous. Vous avez tout pour garder vos acquis spirituels. Dans le savon White Eagle, par exemple, il y a des essences à l'intérieur pour purifier votre corps après avoir eu des rapports sexuels. Pour que les larves et les miasmes du partenaire ne calent pas sur vous, pour que ça n'empuisse pas au bonbon votre rat. C'est là-dedans. Vous rentrez d'un deuil, vous rentrez, vous avez peut-être vu un accident, vous avez vu quelque chose qui est mauvais, vous lavez avec. Il faut inclure ça dans votre hygiène de vie. C'est-à-dire, après même ta toilette, tu utilises ça comme ton savon relais. Pour que tu puisses être dans la brillance. Un savon qui a la capacité de réactiver tes étoiles. La notice est là, tout est clair. Et les retours sont positifs. La prochaine vidéo, on va vous montrer les retours qu'on commence à avoir depuis la plateforme d'autres plateformes, TikTok et les autres. Ça commence à venir en moins de 2 semaines. Les gens commencent à voir les résultats. C'est du palpable. Parce que Dieu est dans la nature, il suffit de savoir combiner les essences. Les savons qu'on vous présente sont les savons qui sont magnétisés et chargés. Les gens qui ne connaissent pas comment magnétiser ou charger un savon. Moi, je suis magnétisé là-bas, donc je connais ces choses-là. De par ma formation. Donc, il faut l'inclure, que ça devienne une réalité pour vous. Le Power Kingdom est ici pour appeler les grâces ou réactiver les grâces qui sont des grâces passées. Les réactiver. Parce que les gens qui ont des grâces mais qui sont passées, ça ne revient plus. Comment faire pour les réactiver? Power Kingdom est là pour ça, pour réactiver les grâces, pour réveiller les gars qui sont endormis. Tout est là pour ça. Et j'attends comme ça que mon correspondant, via le rabbin d'Israël, nous envoie les huiles d'onction qui sont là bientôt disponibles pour vous, et ainsi que le sel. Et l'huile de David revient aussi bientôt. Voilà. Donc, la vidéo. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui en fait parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne l'énergie sexuelle. Il y a des couples qui sont en déphasage carrément parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il y a des couples qui, on va dire, maugrèrent dans le silence parce qu'il n'y a pas d'énergie sexuelle. La preuve, quand après satisfaction sexuelle pendant le coït, souvent quand ces liquides sont précieux et quand ça stimule l'endopamine, l'endorphine, je crois la stétotaurine, enfin un truc bizarre, et non trop compliqué scientifique, une fois que la personne se sent bien, il se sent régénéré. Maintenant, il faut savoir une chose, la spiritualité a les codes et les clés. Vous pouvez aussi les pratiquer. Le but premier du sexe, c'est la procréation. Quand on parle de la procréation ici, c'est pas simplement procréer sur le plan génétique, c'est-à-dire enfanter. La procréation aussi est l'imagerie que vous voulez acquérir. On peut procréer, on va dire, la richesse. On peut procréer la prospérité. On peut procréer l'abondance.
on peut encore procréer, on va dire, le succès dans les divers domaines auxquels nous voulons exceller. Mais bien entendu, il faudrait être ici en accord parfait avec son partenaire. C'est de la dualité que naît l'unité ou encore le premier ou encore l'excellence. Un couple qui veut réussir, qui veut, on va dire, avoir une ascension, pendant les rapports sexuels avec son partenaire ou son partenaire, avec sa partenaire ou son partenaire, c'est en ce moment que tout est possible. Bien entendu, ici, l'heure va de mise. L'intention première est très importante. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi est-ce que tu veux faire l'amour? Si tu veux faire l'amour avec l'objectif juste de te faire plaisir, tu n'en bénéficieras jamais les faveurs ou encore les grâces qu'il y a dans le sexe. Oui, parce qu'on peut sceller ton destin par la voie sexuelle. On peut ouvrir ta destinée par la même voie sexuelle. Le sexe est un canal, c'est un vortex de flux et de reflux. Le sexe est un canal qui ouvre les portes dans les dimensions supra-subtiles. Et c'est à vous, on va dire ainsi, de vous approprier, le pouvoir régalien qui la régorge ou qui la résulte. C'est à vous de le faire. Maintenant, il y a des personnes qui font l'amour juste par plaisir sexuel, c'est-à-dire désir charnel. Il fait l'amour, basta. C'est tout. Il prend son pied et puis. Il y a une catégorie de personnes maintenant qui fait l'amour, ok, ou qui font l'amour pour bénéficier quelque chose. C'est-à-dire, il ne va pas vers n'importe quelle femme. Il est sélectif dans ses choix. Il y a des femmes qui sont sélectives dans les hommes. C'est-à-dire, en fonction de l'énergie que tu dégages, c'est-à-dire ton énergie éthérique, il peut déceler si tu es digne qu'il aille avec toi sans te protéger, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, ou il ne va pas avec toi. C'est-à-dire, même quand tu es malade, par l'énergie que tu mets, il le ressent. C'est-à-dire, tu as beau être en bonne santé, mais il sait qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a des gens qui ont développé cette aptitude psychique. Il y a des gens aussi qui vont par condition. C'est-à-dire, dans les obédiences ou dans les cercles ésotériques auxquels ils appartiennent parfois, on leur demande d'aller avec les femmes à une certaine période, selon le calendrier mystique. Voilà comment ça fonctionne ces choses-là. Il y a des hommes qui ne font que l'amour avec une femme quand elle saigne. Pourquoi? Parce que les menstrues de la femme a une portée symbolique sur le plan spirituel. Et lui qui ne vient qu'à ces périodes, c'est pour nourrir, c'est pas forcément pour le désir sexuel. C'est vrai qu'il y a des mecs, c'est pas qu'on appelle ça scientifiquement, qui aiment bien faire l'amour dans la merde. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, il vient, voilà, c'est-à-dire, si la femme a peut-être fait des besoins par la partie que vous connaissez, voilà, lui vient et il envoie sa tubule avec tout ce qui la résulte. Ça lui plaît. Il y a des gens comme ça. C'est son délire. Il y a des mecs qui font l'amour en tout temps. C'est-à-dire que madame ne sait ou pas, s'il veut, il se sert. Il y a des mecs comme ça. Naturellement, il n'est pas compliqué, il ne connaît rien dans les choses compliquées. Mais lui, il estime, pour sa part, que c'est le pied qui compte. C'est tout. Il y en a maintenant une catégorie qui ne fait pas l'amour au hasard. Les saisons pour faire l'amour sont comptées, les jours sont comptés, les phases lunaires sont comptées, et puis les phases d'or même sont comptées. Il ne fait pas l'amour au hasard. Il y a une autre catégorie maintenant qui fait l'amour rien que quand tu es dans un état spécifique. C'est-à-dire tu es en train de saigner comme je disais tantôt. C'est là où lui vient. Après ça, il n'est pas là. Il se nettoie le tissu, tu ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a jeté ou pas. D'autres, même pour faire l'amour, c'est toute une cérémonie de méditation et tout le reste. Il faudrait que l'ambiance soit parfois lugubre pour certains, d'autres parfois morbide, d'autres, ils trouvent toujours une idée pour convaincre la partenaire. Mais il y a aussi des femmes
que ça ne dérange pas. À partir du moment où tu leur donnes de l'argent, c'est bon. Il y a des cas et des cas et des cas. Maintenant, l'énergie sexuelle proprement dit, pendant que vous interchangez, je ne veux pas revenir dessus parce qu'on en avait à parler, l'énergie, quand vous convergez ton couple, c'est-à-dire ton partenaire et toi, de bénéficier de cette énergie créatrice, pas seulement anatomique, mais aussi de créer des choses qui viennent du subconscient, qui peuvent se matérialiser dans cette dimension. Pour ça, il faudrait que tu sois en accord avec ta partenaire. Il y a des techniques sexuelles que quand tu fais avec ta femme, il y a des positions que pendant que tu fais l'amour avec ta femme, c'est te béni pendant cette période ou pendant que tu es en train de faire l'amour à cette position spécifique et qu'elle médite des grâces dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tes choses se débloquent. Tu n'as pas besoin de venir voir le ramage. Tu n'as pas besoin de voir aucun maître et dire tes choses se débloquent. Mais pour que ça puisse marcher, il faudrait qu'à l'intérieur d'elle, qu'elle soit en harmonie avec l'instant présent qu'elle est en train de savourer. Il faudrait que tu sois irréprochable à ses yeux. Ça veut dire que elle a décidé, parce que c'est généralement sa femme qui bénit, la plupart, qu'elle a décidé de te lever. Parce que comparativement à l'homme et la femme, spirituellement, la femme a la capacité de lever l'homme. Et qu'il atteint les plus grands sommets. Mais physiquement, l'homme n'a que la capacité de lever la femme sur le plan matériel. C'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est pourquoi certaines personnes, quand ils vont faire la sorcellerie, c'est sur les femmes qui passent se cacher, sur le ventre de la femme qui vont se cacher. Ou sur le dos de la femme. Il va y attaquer sur la femme qui va se cacher. La femme est comme ce bouclier-là qui encaisse des coups à la place. C'est pourquoi elle supporte les douleurs que l'homme ne peut pas supporter. Voilà, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, une fois que elle a donc émis maintenant cette intention bienfaitrice de te lever, de t'encenser, et que son corps, son âme et son esprit sont en étroite, on va dire, liaison avec le cosmos, et que toi aussi, vous avez calibré les pensées au départ, c'est qu'elle dit. Si vous faites ça à une certaine fréquence, l'univers va vous l'accorder. Aussi simple que ça. Il y a des couples qui passent pour eux difficiles, mais ça par cette technique. C'est dommage. Mais qui va les renseigner? C'est pareil aussi pendant que l'on fait l'amour avec la femme. Mais c'est beaucoup plus justement l'homme qui prend pour la femme. C'est pareil avec la femme. Un homme peut te faire l'amour s'il a des bonnes intentions et que tu sais t'y prendre. C'est pour ça que certaines femmes parfois aiment, pendant l'acte sexuel, on amène l'homme parfois à parler d'une manière soit inconsciente. La plupart c'est inconscient. C'est-à-dire que pendant le coït, donc pendant qu'il est dans cette extase de désir, de plaisir, on le fait parler. Parce que la femme, leur a-t-on appris, parfois les grands-mères, les tatas ou parfois les mamans, leur ont appris que ce que l'homme dit pendant l'énergie sexuelle, c'est-à-dire pendant les rapports sexuels, est inscrit, on va dire comme ça, dans le mana, est inscrit dans le dharma, est inscrit dans les voies cosmiques. Ils le savent. C'est pourquoi il y a certaines femmes pendant un rapport sexuel, elles t'animent à parler. Elles sont pas zombifiées comme nous sommes. Tu fais le... Hey! Tu vas bénéficier quoi? Oh, il y a d'autres qui ont cette technique d'amener l'homme à parler, de promettre des choses pour que ça devienne une dette spirituelle. Et le monde spirituel gouvernant le monde physique, ça devient une réalité. Tu ne t'en rendras pas compte, tu vas finir par lui donner ça. Et si tu lui donnes parce que tu as promis et que son cœur s'irrite, tes affaires commencent à se bloquer. Parce que l'énergie sexuelle fait partie des énergies les plus puissantes au monde. C'est une énergie à la base qui est créatrice. C'est pourquoi il y a des femmes aujourd'hui qui sont assises, qui sont bien, parce que pendant les actes qu'elles posaient, elles demandaient à l'homme de dire des choses. C'est-à-dire pendant cette excitation, elle fait l'homme parler.
Parce que là, l'énergie que vous, c'est-à-dire cette cosmo-énergie que vous dégagez, ouvre un portail cosmique qui permet à ce que l'idée de l'homme va quelque part et la demande de la femme soit quelque part. Ça devient comme une idée spirituelle que tu dois à cette dernière. C'est comme ça. Maintenant, s'il parle naturellement, sans arrière-pensée, et que l'idée n'est que pour résoudre le plaisir, ça marche. Mais si c'est un malin, il faut aussi tenir compte de ça. Si c'est un malin qui, au fond, il ne veut pas, ou qui a été victime, et qui bloque, c'est-à-dire, il parle juste, ça ouvre son esprit, c'est-à-dire, parle juste là, de bouche de chair, sans que ça soit allié avec le commentaire supérieur, ça ne marche pas. Mais, il a quand même une dette. Parce que le verbe, c'est le premier pouvoir, il a parlé. Donc, quelque part, il est redevable. Mais pas à 100%, 50%. Donc, le sexe ici, pour finir, a la capacité de changer des choses, a la capacité de vous faire atteindre des niveaux comme vous pouvez imaginer. C'est pourquoi il y a une discipline dans la sexualité qu'on appelle la magie sexuelle. Ou les positions telles que le Kama Sutra, il y a des positions qui, avec les deux Kundalini dressés, qui permettent à ce que l'individu qui pratique le coït pendant cette période-là, ou pendant cette action-là, il y a des forces qui décuplent, il y a des énergies qui l'activent, qui met en action. Même quand l'on vous met en levrette, il y a, si vous êtes en accord avec lui, et que vous avez un but à la base, une pensée, une énergie commune, vous pouvez créer des grandes choses dans votre relation. Mais dans tout dépendant maintenant de votre taux vibratoire. Si vous vibrez à peu près à la même fréquence et que vous avez tous une même pensée, une même foi, un même but, il est clairement possible qu'avec les bons calculs de lune, avec les bonnes phrases d'or, pourquoi pas pour certains qui sont plus avancés, vous arrivez à obtenir ce dont vous voulez. Parce que le but premier du sexe, c'est la satisfaction, non pas seulement spirituelle, mentale aussi et physique. Quand ces trois sont alignés, tu es un homme épanoui, tu es une femme épanouie. C'est pourquoi il y a des gens qui, il y a des femmes quoi, il y a des gens qui ont le boulot aujourd'hui, ça c'est pour finir sur une anecdote, ou qui ont signé des contrats peut-être parce que tu es arrivé au bon moment. C'est-à-dire tu arrives pour déposer un dossier, pour qu'il y ait un dossier, c'est qu'une fille a bien touché ce monsieur. Il y a peut-être de cela quelques heures. Donc, il est tellement engagé. Quand tu viens, il te prend comme son frère. Peut-être que vous ne connaissez pas. C'est ta chance. C'est que la fille a bien fait le travail en backstage. Et toi, tu es venu ici. Et il est tellement de bonne humeur. Et il te donne des astuces. Ou bien il dit non, il n'y a pas besoin. Allez voir ici les choses qu'on dit. Alors qu'on t'a dit qu'il est compliqué. Mais sauf que madame, la fille qui est passée a bien fait son travail. Oh, peut-être madame a bien fait son travail. Donc, il est content. Peut-être, si c'est une dame, monsieur a bien fait son travail, ou le pompier a bien fait son travail. Quand tu arrives, bonjour, oui, c'est établissement RM, ou on peut vous servir. En fait, elle est tellement contente qu'elle veut te servir. Voilà. Mais là, si tu as la chance que ça s'est pas bien passé, ou que ça fait même depuis, elle est en jachère, ou il est en jachère, oui, vous voulez quoi? Qui est derrière vous? C'est lui qui vous a envoyé à déposer au-dessus là. Merci. La secrétaire va vous accompagner. Non, je voulais... Merci, monsieur. On va tenir compte. Aïe. Ou alors, des fois encore, c'est encore pipi. T'es là, vous savez, des lunettes. Elles sont-tu les lunettes? Oui, monsieur. Oui, asseyez-vous. La face d'abord même tenir. Oui, asseyez-vous. Elle continue à manipuler le téléphone. Elle te regarde par la face. Vous dites? Oui. Comme c'est travaille trop. Donc elle est super ingénieure. Oui. Ok, déposez ça là. C'est que tu ne l'avais pas. Elle dit, mais mieux de toi. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de chance. Parce que tu es tombé à la période où tout les nerfs. Voilà. Peut-être elle a même gâté son mari et il dit, ah, je suis fatigué. Elle dit, quoi?
2 mois déjà. Et elle veut pas tromper son mari, donc il y a tout ça. Peut-être elle a pris un sextoy sur un gros. Parce que ces femmes, elles ont des gadgets là-bas, justement. Donc, voilà un peu, c'était une anecdote. C'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. C'est au match depuis 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle, c'est le padre.